bonjour. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de commencer dans mon lit. Oui, je crois que j'avais dit que je ferais un petit moodboard de l'année 2024. Donc écoutez, je suis réveillée depuis un petit moment, mais je me suis pas encore levée vraiment. Donc let's go pour cette vidéo. Bon, on s'attaque au lit. Tout ce qui est literie, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'en achète pas énormément parce que ça coûte cher quand on veut quelque chose de beau et de qualité. Donc j'en ai pas plein. Je tourne toujours autour avec 2 couettes tout simplement. Mais j'ai un roulement sur... non, 3 couettes, on va dire 3 couettes. Et donc j'avais envie de commencer l'année avec une nouvelle housse de couette. Et j'ai testé. Alors ok, c'était un test. C'est la chose la plus chère que j'ai achetée de ma vie sur Shein. Parce que bon, c'est vrai que sur Shein, ça reste quand même voilà, assez abordable. Mais là, pour le coup, j'en avais trop envie en fait. Je la trouvais trop belle et je me suis lancée. Je l'ai payé 80 €. Donc oui, acheter un truc à 80 € sur Shein, je sais même pas qu'est-ce qui coûte aussi cher sur Shein. Bon, à voir, faudrait que je fasse des recherches. Donc j'ai acheté cette parure de lit avec 2 trucs de coussin plus la housse de couette. J'adore, elle est en relief. Moi j'aime tout ce qui est en relief ou alors le lin. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite, attendez. Je l'ai mise sur un des coussins. Donc ça sera pas un coussin sur lequel je dors. Ce sera vraiment un des coussins qui est derrière mon oreiller de base. Et voilà comment c'est. J'adore. Vous en pensez quoi? J'aime trop. En fait, donc vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, enfin bon, un petit truc comme ça, vous voyez. Et à l'intérieur, il y a un petit peu de mousse, en fait. Donc ce qui fait que c'est vraiment en relief et que ça reste en relief, que ça s'écrase pas. Donc, enfin, pas trop, on va dire. Quand j'ai vu ça sur Shein, je me suis dit, mais non, je prends. Ok, c'était un petit peu cher, mais j'adore le rendu. Je suis très contente du résultat. Il y avait qu'une seule couleur, cette couleur-là, un petit peu blanc cassé, ouais, c'est un blanc cassé beige un peu. Donc c'est parti, on va l'installer parce que j'ai pas encore essayé la housse de couette sur ma couette. J'adore ma couette, c'est quelque chose que je suis vraiment ravie d'avoir acheté. Bah peut-être qu'on est dans le blanc en ce moment, je crois que c'est les soldes encore. Moi c'est une couette dodo que j'ai et je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très fluffy, très épaisse, vous voyez, et c'est pas de la plume. Je voulais pas de la plume parce que je trouve ça lourd, mais je voulais quand même un effet un peu épais et tout, et j'adore. Donc c'est parti, on y va, on va l'installer, j'ai trop hâte. Voilà le résultat, j'aime trop. Vous en pensez quoi? Franchement la qualité elle est super bien. Très jolie, rien à dire. Et puis, alors c'est juste là, moi mes coussins qui sont là, il va falloir que je trouve une autre couleur. Je vais prendre du beige ou un truc comme ça pour que ça fasse un léger contraste, mais pas trop foncé non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. On va mettre mon bébé ici. Hop, chouchou doudou. Yo, j'ai mis mon sweat. J'ai mis mon sweat Jimin. Oui, j'ai un sweat Jimin. Ne me jugez pas, ok? C'est, je crois, le sweat de la meilleure qualité que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc voilà, merci Jimin. Je vous montre le dos. On est reparti. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup débuter une nouvelle année. Mais franchement, vous me connaissez un peu maintenant, je suis un peu une flemmarde. Donc je peux très bien me dire, ouais vas-y, on est motivé, c'est une nouvelle année et tout. C'est un petit peu comme comme on dit là, un reset. On réinitialise sa vie pour l'année qui arrive. Et en fait, franchement, souvent, soit les résolutions qu'on a faites, on les tient pas du tout au bout d'1 semaine, voire même 2 jours. En ce qui me concerne. Donc en fait, donc je pense qu'il faut quand même avoir une vision autre des choses. C'est vrai qu'il y a plein de vidéos là en ce moment. Je trouve ça super motivant quand même de faire ce genre de vidéos là parce que voilà, des fois on n'est pas forcément motivé quand on est tout seul chez soi et de voir un petit peu qu'un tel fait ça, un autre fait ça, même si c'est le même genre de vidéo. Chacun a ses petits tips et tout, et je trouve ça cool. Moi perso, je vais avoir peut-être
un projet important dans l'année et tout, et donc je vais essayer de m'y tenir. Mais c'est vrai que j'aime bien voir les choses à court terme en fait. Un an c'est long quoi, il peut se passer plein de choses et si vous voyez des choses à très long terme, eh bien des fois il peut se passer des trucs dans votre vie et au final vous y arrivez pas. Et au final, vous êtes dégoûté parce que votre liste qui était prévue, eh ben, elle n'a pas du tout été faite et c'est un petit peu dommage. Moi, perso, je vais avoir des choses que je vais essayer de m'imposer un peu dans le mois, peut-être sur 3 mois ou peut-être sur 6 mois, mais peut-être pas vraiment sur toute l'année. Pour que ça soit plus simple pour vous, moi je vous conseille vraiment de vous faire un petit guide un petit peu de la nouvelle année, donc de vous faire une petite liste de ce que vous aimeriez accomplir sans vous donner de pression parce que franchement, voilà, même si vous y arrivez pas, c'est pas grave en fait, ça sera pour l'année prochaine, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se mettre de pression, c'est bien d'avoir un petit peu des deadlines ou un truc comme ça, mais voilà, cool en fait. C'est pas la fin du monde si cette année vous n'avez pas réussi à réaliser votre projet phare, vous voyez ce que je veux dire? Vous retesterez l'année prochaine et voilà, ainsi de suite. La vie est faite de plein de rebondissements, donc en fait on s'en fout en fait, c'est pas grave, vous ferez ça l'année prochaine si cette année c'est pas accompli. Déjà pour commencer, tu peux te faire en fait ton petit guide de ta nouvelle année en fait et te faire une petite liste de ce que tu veux. Tu peux par exemple, il y en a qui font du journaling, donc tous les jours qui écrivent leur journée, leur évolution de la journée ou autre, et ça permet un peu aussi des fois de se libérer quand t'es un peu sous pression, que tu peux pas forcément parler aux gens ou que tu n'es pas forcément à l'aise de parler aux gens. Le journaling, ça permet un petit peu de visualiser ta journée et de te dire bon, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, ou je n'ai pas réussi à faire ça, c'est pas grave, c'est écrit, on passe à demain et voilà. Donc, pour te faciliter la chose aussi, tu as la possibilité de faire par exemple un vision board, ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc ce que je vous disais mood board, bon, ça s'appelle un vision board, donc ça permet de visualiser tes envies de l'année en fait. Donc tu les mets sur image, je vous montrerai tout à l'heure, et tu te fais un petit tableau avec toutes ces petites images pour te motiver, pour le voir tous les jours, tu le places où tu veux chez toi et ça te permet de te motiver et de, ben voilà quoi, de dire ah ouais et tout, je vais essayer de faire ça, enfin bon, voilà. C'est un peu de visualiser comment tu vois un petit peu ton année et comment tu aimerais qu'elle soit, le mood que tu as envie de donner à ton année. Et puis, on peut terminer aussi par faire la revue de son année précédente et ce que l'on souhaite soit reproduire ou ce qu'on ne souhaite pas reproduire. Donc des fois, c'est bien un petit peu de faire une petite revue de comment s'est passée ton année, un peu comme je vous ai fait ma vidéo précédente en fait, où vraiment je vous ai un petit peu raconté mon année, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et voilà, et ça te permet un petit peu de, ben voilà, de pas refaire des erreurs ou de te motiver pour la future qui arrive. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, place au vision board quand même, parce que c'est une vidéo qui était dédiée pour ça de base. Mais bon, je parle comme d'habitude, beaucoup trop. C'est parti, on y va. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et tout pour le faire. Et puis, on se retrouve en image tout de suite. Alors j'ai commencé par me faire une petite liste des thèmes que je voulais aborder sur mon vision board, comme le thème du voyage, lifestyle, la famille, YouTube, là pour moi en ce qui me concerne. Vous avez les sorties, voilà, ce genre de choses-là, et les projets perso, plus travail entre guillemets. Donc comme ça me permet un petit peu de savoir qu'est-ce que je vais chercher comme photo. Puis ensuite, après avoir visualisé chaque thème, je vais les développer. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite pendant cette année. Donc par exemple pour la famille, j'ai noté en rapport avec l'école de Cameron, son changement de l'année prochaine, le fait de peut-être se mater des films plus souvent ensemble, voilà, ce genre de choses-là. Pour le voyage, ça va être les destinations que j'aimerais faire cette année. Voilà, des petites choses comme ça. Pour les projets perso, ça va être plus vraiment un petit peu le plan de développement de ce projet. Et une fois que tout est listé, vous allez pouvoir chercher en fait sur Pinterest. Moi, c'est ce que je préfère comme plateforme pour chercher des images. Qu'est-ce qu'on va mettre pour représenter les choses qu'on souhaite cette année, les photos qui vont nous motiver, qui vont nous donner envie de se donner pour y arriver. Rien de mieux que Pinterest pour ça. N'hésitez pas en fait à checker plein de styles de photos, à noter des petits mots, je sais pas, par exemple Family Time, Netflix and Chill, et vous avez plein de choses qui vont sortir, et puis quand vous allez cliquer sur une photo, il y en a plein d'autres en dessous qui vous sont proposées dans le même thème. Donc franchement, c'est la vie Pinterest, je vous le recommande carrément.
Une fois que vous avez sélectionné vos photos, vous les mettez sur un fond blanc et vous les imprimez. Et ensuite, place au découpage. Cette partie-là est très longue, je peux vous le dire. Moi, j'ai imprimé sur du papier photo et c'était beaucoup plus joli en termes de couleurs, je trouve. Donc voilà, et puis ensuite, c'est parti. J'ai acheté donc un tableau en liège sur Amazon. J'ai pris pas un grand format, je préfère un petit, et puis des petites punaises transparentes toutes mignonnes. Maintenant tout est prêt pour la confection de notre vision board, je vous laisse avec les images. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Et bien voilà, il est fait, il est prêt. Voilà mon vision board de 2024. Ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des découpages. Mais je suis très contente. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. C'était voulu du fait qu'il soit pas très grand. C'était pas hyper facile de mettre tout ce que je voulais. J'ai pas mis tout ce que j'ai imprimé. Mais bon, ça va. On va dire que j'ai fait plus gros. Ce vision board en fait c'est un petit peu... oui, comment je visualise un petit peu mon année. Il y a des choses que j'aimerais faire. Il y a des choses que j'aimerais acheter, il y a des choses que j'aimerais changer dans mes routines, et donc voilà, donc on va avoir un petit peu tout ce qui est skincare, vraiment prendre soin de soi et tout ça. J'ai beaucoup envie de tester tout ce qui est gua sha, vraiment les bons gestes à adopter pour avoir un visage, une peau et un visage beaucoup mieux. Donc ça c'est dans mes wishlists, vraiment à acheter un gua sha pour bien faire tout ça. Des petites routines aussi que j'ai jamais faites, que j'aimerais bien faire cette année. Boire plus d'eau, putain, je l'ai mis là aussi. Boire plus d'eau parce que franchement je bois, mais franchement je bois pas assez. Je bois beaucoup quand je mange, mais sinon en dehors de mes repas je bois pas, hein. Vraiment je bois pas. Donc voilà. Et puis un ventre plat. J'ai oublié de mettre, en fait je l'ai pas trouvé, je veux faire 64 kilos cette année. Donc ça me fait, je fais 67 et demi, 68, ça dépend des jours. Donc j'ai vraiment envie de perdre ces 4 kilos là cette année. Je me donne pas un mois ou 2 mois pour le faire. J'ai envie de faire 64 kilos. Je vais essayer de les faire, voilà, on va dire d'ici peut-être 4-5 mois. Si je fais 64, ce serait trop bien. Donc je suis motivée à faire ça. Là j'ai mis ventre plat, bon c'est un peu se motiver, je ne pense pas que j'arriverai à ça parce que je ne veux pas faire du sport, sachez-le, je n'ai mis aucune chose de sport. Je sais pas si vous voyez, non je ne suis pas comme toutes ces filles. Je ne veux pas faire du sport. Justement, moi, en commençant l'année, je ne fais pas de sport, je résilie mon abonnement. Donc voilà, un petit changement. J'ai résilié mon abonnement parce qu'il ne me sert à rien, j'y vais pas et je préfère garder mes 30 € pour autre chose. Après, les cheveux, c'est quelque chose auquel je prends pas bien soin en fait. Mais sincèrement, hein, je suis trop nulle pour ça. Je suis trop nulle, c'est pas que je suis trop nulle. C'est que vraiment, à ce niveau-là, je me néglige de ouf. Je les abîme, ils cassent, ils poussent plus. C'est vraiment abusé, donc j'aimerais vraiment trouver des bons soins pour mes cheveux, les faire pousser, parce que même ici, vous voyez, ici ça se casse. C'est cassé là et là, et j'aimerais trouver aussi un produit qui fasse repousser les cheveux. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose que je veux bien faire dans mon année. Donc voilà, tout ce qui est soins et tout. Et puis, bon, des petits achats, un peu des petites babioles. Vous avez le rose qui prône beaucoup, j'adore le rose. Après, je n'en ai pas partout, j'en ai vraiment ici côté bureau, mais c'est tout en soi. C'est le seul endroit où je me permets de mettre du rose, des trucs girly et tout, j'adore. Après, on a bien évidemment les voyages et tout, c'est histoire de se motiver et tout ça. J'ai mis une classe, mais alors c'est pas pour moi, c'est pour mon enfant, c'est pour Cameron. Voilà, c'est pour essayer de faire tout ce que je peux moi de mon côté pour sa rentrée de l'année prochaine, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur cette année. Il va falloir que je fasse attention à tout ça. Donc j'ai mis une classe de cours. Après, j'ai mis un petit peu tout ce qui est concert, sortir. Je ne sors plus comme vous avez... Ah non, je vous l'ai pas dit ça la dernière fois dans ma dernière vidéo. Le fait d'avoir arrêté cette amitié, c'est vrai qu'en fait, le seul truc vraiment qui me manque, c'est le fait de sortir, de se pomponner entre filles, de boire, de s'amuser et après de faire la fête. Ça c'est vrai que je le fais moins et je l'ai moins fait l'année dernière et c'est vraiment le truc qui m'a manqué. Donc cette année j'ai vraiment envie de kiffer un peu plus que l'année dernière. Voilà. Voilà, c'est là, il y a une petite photo d'une meuf qui est sur son bureau à esthétique et j'adore. Je passe mon temps à regarder ces trucs là sur Pinterest, j'aime trop, à m'inspirer et puis à regarder tout simplement, j'adore regarder ça.
les décos des gens chez eux et tout, enfin ce genre de choses là. Donc j'ai mis un petit truc parce que c'est un peu mon mood là, cette photo, j'aime bien. Après vous avez tout ce qui est professionnel et tout, un petit peu dans ce coin là, les ongles et tout ça, et les objectifs, les projets que j'ai en tête. Et voilà, on est pas mal déjà. Voilà, vous avez vu, c'est pas un truc qui est impossible à réaliser. Ça reste, ouais, j'ai mis un petit peu aussi ce genre de bouffe là, j'adore. Et c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Et au final, je trouve que ça cale bien et c'est pas mauvais pour la santé. Donc voilà, acheter, peut-être faire des courses un peu plus réfléchies, ça c'est vraiment un truc que je devrais faire. Et puis on a aussi, pardon, j'ai oublié, les petites phrases, voilà, les petites phrases qui motivent. Donc pour celle-ci, par exemple, Rick Rutter, be that girl, donc soit la femme que tu as envie de représenter dans ton année 2024. Là, j'ai pris en soi par rapport à mon vision board. Success is a decision. Voilà, le succès est une décision. Et puis ça, make sure to sleep for 8 hours. Voilà, alors moi, c'est mon gros problème. Je ne dors pas beaucoup. Hein. Je dors pas beaucoup, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon. C'est pas bon en fait pour ton corps. Et je me couche, je sais pas moi, jamais avant minuit, ça c'est sûr et certain. Je me lève à 8 heures. Donc je dors pas assez en fait. Je me couche souvent à 1h du matin, 2, 3, 4, voire 5 quand je regarde des dramas. Donc voilà, j'évite de regarder des dramas, je l'ai pas mis sur mon moodboard. Je crois que c'est l'un des seuls trucs que je pense que ça va être très compliqué pour moi. Upgrade your life in silence. Alors, c'est anglais les gars, c'est anglais. En fait, ça veut dire voilà, que tu évolues, tu fais tes projets en silence. Souvent, il vaut mieux en fait ne pas aller crier sur tous les toits, je vais faire ça, je suis en train de créer ça, je suis en train de faire ça. Parce que souvent, vous avez des gens autour de vous qui vous veulent pas forcément du bien. Et pour moi, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc, quitte à évoluer tranquillement dans son coin, faites-le dans votre coin, préparez votre projet dans votre coin, et une fois que c'est bon, une fois que c'est lancé, une fois que vous êtes prête, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci, mais moi je vous conseille de faire vos petites affaires tranquillement dans votre coin. Et puis, My Perfect Skin, voilà, c'est un petit peu ce que je souhaite, et là il y a marqué It's Your Year, donc c'est ton année, et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi j'étais ravie de la faire, je trouve ça cool. Ça m'a fait un petit peu faire du scrapbooking et tout le bazar. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va être un haul. Ouais, ça va être un haul. Donc je vous fais des gros bisous. Rendez-vous vendredi pour la future vidéo. Là pour le coup, elle doit vraiment sortir vendredi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao et à très vite.